Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on a réellement cette sensation que vous avez gardé pas mal de choses. Ça peut être des souvenirs, ça peut être aussi des blocages de ce que vous avez vécu quand vous étiez jeune. On a réellement l'impression, vous voyez, qu'à cause de ça, d'accord, en ce moment, on peut, et depuis un petit moment, avoir quand même pas mal de difficultés à se trouver, à se retrouver dans une situation sentimentale plaisante. On a l'impression, vous voyez, qu'il y a comme un mal-être. On a vécu quelque chose qui nous a beaucoup marqué ici et qui fait que parfois on peut ressentir encore un manque de confiance en nous, mais aussi un manque de confiance, vous voyez, en toutes les personnes qui peuvent nous entourer. Que ce soit des situations, que ce soit des personnes qui sont déjà là ou des personnes qu'on rencontre, vous voyez, tout au long de notre vie, on a réellement cette sensation que c'est compliqué, hein. On n'y arrive pas. Quand il s'agit, vous voyez, de relationnel, ici, pour certains, on a l'impression que c'est super compliqué. On n'a pas réellement beaucoup confiance en nous. Mais pour moi, c'est beaucoup qu'on a... Vous voyez, c'est comme si on avait peur qu'on nous fasse du mal. On avait peur de se retrouver, vous voyez, dans une situation un peu complexe. Donc du coup, on n'arrive jamais à être nous. On n'arrive jamais, vous voyez, à vraiment s'attacher à une personne. Et ça, on parle de ça, vous voyez, au niveau sentimental, mais ça peut parler aussi dans les amitiés. On a comme cette impression que c'est pas qu'on ne les apprécie pas, les personnes, mais c'est qu'on a peur de s'attacher. Ici, pour certains, on nous montre qu'en ce moment, vous avez du mal à lâcher prise, vous voyez, sur une situation. On a du mal à se dire, tu sais quoi, moi, je vais commencer, tu vois, à dire à l'autre ce que je pense. Je vais commencer à dire, tu vois, à cette personne, réellement ce que j'ai dans la tête, réellement ce que j'ai dans le cœur. Ici, on a du mal dans une relation sentimentale. Ouais. On a réellement, vous voyez, pour certains, alors, on est comme dans une situation où on a l'impression que vous êtes dans une relation sentimentale en ce moment, mais qu'en vérité, on est comme attiré vers une autre personne. Qu'il y a quelque chose qui fait que la personne avec qui on est là en ce moment, on sait que c'est pas forcément elle. On se sent mal d'être avec. Mais on a l'impression, vous voyez, que c'est quand même une personne qui m'a accompagnée pendant un petit moment. Ou que c'est une personne qui nous permet de ne pas nous sentir, en tout cas nous retrouver trop seuls. Pour d'autres ici, on est avec la personne, tu vois, parce que on a un foyer, on a une famille, on a construit des choses tous les deux. Donc du coup, on se dit ce serait dommage de tout casser. C'est comme si on rêvait, vous voyez, d'une autre. On est dans la situation, mais on rêve constamment d'une autre personne. On est dans la situation, mais on rêve constamment, vous voyez, de se retrouver dans une autre relation sentimentale, éventuellement avec une personne qui pourra nous convenir. On a essayé de lâcher prise plus d'une fois. On a essayé de se dire, vous voyez, plus d'une fois que
C'est complexe, tu vois. On va lâcher prise. Et puis qu'on se dit, ben, on va prendre du recul, ou on va se séparer, au final, on se dit, non, mais pourquoi pas lâcher, enfin, en tout cas, laisser une chance, encore, un peu. Tu vois que, ici, on se voit pas tout casser, en fait. On a quand même un besoin de sécurité. Et cette personne, elle nous apporte la sécurité, l'équilibre, ben, dont on a besoin, en fait, pour être bien. Ici, on se retrouve comme obligé de choisir entre stabilité et amour. On sait qu'on peut faire confiance à l'autre. On sait qu'on peut se dire, tu vois, ben, si jamais voilà, j'ai une difficulté, ben, cette personne, elle sera là pour moi. Je sais qu'elle va me tendre la main, je sais qu'elle va pas me laisser tomber. Pour certains, vous le savez bien. Si vous, vous décidez pas de partir, l'autre ne partira pas. Et ça, vous le savez, et c'est ce qui fait que, ben, là, je suis sûre, tu vois, je suis sûre de ne pas perdre. Je suis sûre, tu vois, de ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est ce qui fait qu'on y reste même si on n'est pas super super bien. C'est ce qui fait qu'on y reste pour certains même quand on a envie de partir. Ce qui est compliqué ici, c'est que on a rencontré une autre personne. Et le fait d'avoir rencontré une autre personne, ben, ça montre en réalité ce qui cloche un peu chez moi. Ce qui cloche et ce qui me manque pour que je sois bien, et ben, c'est de l'amour. C'est comme s'il n'y avait plus d'attraction, tu vois, avec l'autre. Il n'y a plus d'attraction, il n'y a plus d'envie, on est là, quoi. Et comme on disait tout à l'heure, on est comme des compagnons de route. Et on a vraiment cette sensation que pour certains, ben, le fait d'avoir décidé de s'engager dans cette situation, ben, c'est comme si on se disait, je ne peux pas faire marche arrière, en fait. Ça risque de déséquilibrer tout le monde. On est comme dans une dualité ici. Parce que de l'autre côté, ce qu'on ressent pour l'autre personne, ben, mais ça, c'est un truc qu'on peut même pas expliquer, en fait. Et pourtant, pour certains, on a l'impression que c'est pas forcément mon type. C'est pas forcément le genre de personne vers qui ben, je me retournerais. Mais c'est vraiment une autre sensation. On sent que c'est réellement de l'amour. On sait que c'est pas bien. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. Je suis en train de tromper, je suis en train de mentir, je suis en train, tu vois, de tout le temps, encore et toujours porter des masques. Je sais qu'il faut que je fasse attention à moi. Je sais qu'il faut que je fasse des choses bien, surtout. Mais ici, on est incapable, vous voyez, comme de se dire, ben, je dois laisser partir cette personne, que je dois m'en détacher. Ici, pour certains, vous avez trouvé votre âme sœur alors que vous êtes dans une relation karmique. On a vraiment cette sensation que ce qui nous empêche vraiment de se dire on va se détacher, on ira vers autre chose, c'est que bah, niveau carrière, niveau finance, c'est un peu complexe quoi. Ici, on vous dit que vous allez trouver de l'aide, d'accord? De l'aide pour que vous puissiez vous en sortir. Il y a des personnes, vous voyez, qui auront la possibilité de vous tendre la main si seulement vous en avez envie. Vous voyez, pour vous sortir de cette situation, déjà pour moi, plus dans un premier temps, que vous puissiez réellement prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre. Parce que pour certains, même si, tu vois, la moitié de ces choses, ben, on a déjà comme essayé de mettre tout ça en lumière. Je sais que je suis pas bien, tu vois. Je sais aussi que je me vois aller vers une autre personne, mais je ne me vois pas quitter quelqu'un pour une autre personne, tu vois. Si je quitte la personne, c'est parce que je me sens pas bien. Donc avant tout, je le ferai pour moi. Et c'est pour ça qu'ici, on a l'impression qu'on est dans une dualité parce que j'ai envie de partir, mais en même temps, on a l'impression que ben, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est pas parce que l'autre est là? Et pourtant, au fond, on sait que c'est pas pour ça, que c'est parce qu'on n'est pas bien, mais ça nous fait, vous voyez, comme faire du sur... Je suis bloquée en fait. J'ai la possibilité d'aller vers une autre personne, une personne qui me plaît.
J'ai la possibilité de partir seule. Et j'ai aussi la possibilité de rester où je suis en ce moment. Le truc, on a l'impression que quel que soit ce qu'on va choisir, quelle que soit la direction qu'on va prendre, mais ça va faire du mal à la personne qu'on compte laisser derrière, vous voyez? Ça va lui faire du mal, ça va bouleverser tout le monde, l'équilibre un peu de toute la famille et moi je me sens pas avoir les épaules, tu vois, pour faire ce genre de choses. On a réellement l'impression ici que pour certains, ben, ce sont un peu nos peurs, vous voyez, qui nous empêchent ben, de se dire, ben, c'est pas moi que je le fais. Et bon, ici on voit qu'il y a des personnes qui vont vous aider. On va un peu regarder comment ça va avancer. On vous sent très mal quand même. On a plus l'impression que c'est, tu vois, c'est comme si c'était une corvée de rester là. Tu sais, c'est... J'y reste, hein. Regardez comment ça va avancer pour vous. Ouais. On a vraiment cette sensation, vous voyez, qu'au début, tu vois, c'est une personne qui nous a attirés. C'est une personne avec qui on se sentait bien, tu vois, je me sentais bien avec cette personne. Je me disais, bon, allez, vas-y, il y a de l'attraction, pourquoi pas, ose, tente. Donc on a été pour certains dans la situation. On s'est dit, ben, on verra bien ce que ça va donner, tu vois, sur le long terme. Mais j'ai réellement cette sensation que pour certains, dès le départ, il y avait déjà un truc. Dès le moment où on s'est dit on va se lancer dans cette situation, on était déjà comme pas bien. C'est comme si on savait en réalité qu'on l'aimait pas déjà au début. Que oui, il y avait de l'attraction et on a l'impression que dès le début, mais cette personne, vous l'avez vue comme une personne qui pourrait vous accompagner. Comme un très bon ami ou une très bonne amie, vous voyez. Ouais. On a l'impression ici que vous avez beaucoup repoussé l'échéance. On a réellement cette sensation que, non, attends, je vais attendre encore. Je me dis, ça peut le faire. Et puis éventuellement, ben, peut-être que c'est mieux que je sois avec cette personne que seule. On a l'impression qu'on avait déjà une blessure, tu vois, quand on s'est lancé dans cette situation. On avait déjà comme un manque de confiance en nous pour certains. Et on a vraiment cette sensation que, tu vois, au début, c'est comme si on se disait, ouais, on est en relation, puis c'est bien, tu vois, c'est cool. Et pour certains, on a l'impression que c'était depuis très jeune. Tu vois, c'est comme si ça fait un moment, en fait, très jeune, depuis jeune, tu vois. Comme si ça faisait un moment qu'on était dans la situation. Donc on s'est pas réellement pris la tête, tu vois, on y va, on fait la fête, on se met en relation. On n'était pas forcément, vous voyez, à ce moment-là, comme conscient de ce dont on avait besoin en vrai pour être heureux. Il y a eu des breaks, il y a eu des pauses, mais ça n'a jamais vraiment duré. On est toujours revenu vers l'autre. Même si c'est l'autre qui revenait, vous voyez, mais en tout cas, on a toujours repris la relation et la situation. Il y avait toujours un retour. On a l'impression que c'est quelque chose qui se produit, qui se produit, qui se produit, qui se reproduit. En ce moment, pour certains, on a envie de faire un break, de prendre un peu de recul avec une personne avec qui on est en relation. Là. J'ai eu un coup de foudre pour une autre personne. Et du coup, bah, c'est pas facile pour moi, tu vois, de vivre la situation. On a l'impression que c'est comme si... Alors oui, c'est bien parce que tu vois, on a rencontré une nouvelle personne avec qui, oui, ça peut super bien se passer, mais... Et puis avec qui on se sent bien, mais de l'autre côté, tu vois, on est mal. Donc ça veut dire qu'on peut même pas, tu vois, être réellement en joie. C'est... Ici, pour certains, on vous voit essayer, vous voyez, comme de lâcher prise, d'accord, dans un premier temps sur l'autre personne. C'est comme si on va se dire, bon, tu vois, cette relation un peu secrète et discrète, je vais un peu la laisser de côté. Mais on a l'impression que même quand on la laisse de côté, mais ça n'arrête pas de me tourner en rond dans la tête, tu vois. Ça n'arrête pas de me titiller. On a l'impression que
comme si cette personne, elle était placée sur notre chemin juste pour nous montrer, en gros, voilà. Tu vois, là, c'est de l'amour. Là, c'est pas de l'amour. On a l'impression que c'est comme quand on a rencontré cette personne qu'on a compris, en vrai, il n'y a pas d'amour avec l'autre. C'est pas de l'amour. C'est à ce moment-là, vous voyez, qu'on a commencé à se dire, mais peut-être que mon idée de prendre un nouveau départ ou de quitter la situation, ben, elle n'était pas forcément mauvaise. On a réellement cette impression pour certains, hein. On ne sait même plus en fait. On essaie de faire tout ce qu'on peut, tu vois, pour refouler un peu nos sentiments. On essaie de faire tout ce qu'on peut aussi pour ne pas se faire prendre en gros. On n'y arrive pas, hein. Vraiment, c'est même pas à l'extérieur que c'est compliqué, c'est à l'intérieur. Parce que tu vois ce que je ressens pour la personne que j'ai rencontrée là, il n'y a pas photo quoi. Du coup, ça me met mal. Là, on voit que vous êtes en train de régler comme une dépendance affective. Vous voyez? Pour certains, on est réellement comme en train de réaliser que, ouais, dans certains paramètres, euh, peut-être que j'ai des choses, tu vois, un peu à revoir, où je devrais m'arrêter sur certains de mes comportements pour que je puisse y voir un peu plus clair. On a réellement cette sensation, vous voyez, que vous aurez une autre possibilité pour certains, mais d'échanger, de discuter avec la personne avec qui vous êtes pour un peu lui dire les choses comme elles sont. D'accord? On vous voit y aller un peu à tâtons. Je vais pas dire les choses d'emblée, je vais pas faire les choses, tu vois, pour qu'on soit en problème, mais en tout cas, c'est comme si ici on allait lui faire comprendre que voilà, j'ai besoin un peu de prendre l'air et puis de prendre un peu de recul par rapport à la situation. On a réellement l'impression ici que pour certains, ben, vous savez, c'est comme si l'autre savait très bien. Vous voyez? C'est comme si l'autre, la personne avec qui vous êtes, elle sait très bien. Elle sait très bien, vous voyez, que ben, vous avez envie de vous détacher. Elle sait très bien que elle vous sent pas. Ouais, elle le sait depuis un petit moment. Depuis un petit moment, elle sait que vous n'êtes plus forcément dans la relation, que vous n'avez plus forcément, vous voyez, envie de continuer. Mais pour moi, tant que vous ne parlez pas, ben pour elle, c'est comme si elle se disait, tu vois, cette personne, bah, c'est bon, j'ai pas forcément à m'inquiéter. Pour le moment, bah, tu dis rien, c'est que tu peux encore tenir. Et ça peut la déranger. C'est- On a l'impression qu'au fond, elle le sait, hein. Elle le sait très bien que c'est une situation qui ne durera pas éternellement. Et là, on nous montre que c'est quelqu'un, vous voyez, en tout cas que c'est une situation qui dure depuis longtemps. Ouais. On a réellement cette sensation ici. Vous faites pas tout, vous faites tout pour garder un équilibre. Vous faites tout, vous voyez, pour essayer de... On a l'impression que vous êtes un peu en dualité avec vous-même parce que bah, vous avez envie de partir vers autre chose, mais c'est comme si des fois bah, vous aviez des comportements, des gestes, des mots qui pouvaient la rassurer ou la conforter. Vous voyez, mais non, je sais pas. Et du coup, on a l'impression que vous envoyez un peu des signaux contradictoires. Parce qu'au fond, elle sait, vous voyez, que vous avez envie de vous détacher, mais parfois dans votre comportement, on a l'impression que vous voulez vous rapprocher. C'est compliqué à vivre pour vous. C'est compliqué à vivre pour vous parce que vous portez On nous dit oui, vous voyez, comme le poids de la culpabilité. Mais on a vraiment cette sensation, pour certains, ben, on sera quand même obligé, vous voyez, d'échanger, de discuter déjà avec cette personne qu'on a rencontrée là. D'accord? On nous montre que c'est une situation qui, pour le moment, tu vois, elle est gelée. On se demande qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de transformer le truc? Et transformer le truc, ça nous demande de nous séparer. Du coup, on est dans plein de doutes. Vous aurez la possibilité de, voilà, vous voyez, d'échanger, de discuter. Et on nous parle de ça à la période de l'hiver. Mais on a réellement cette sensation que pour certains, on a quelqu'un qui vient vous chercher en vrai. Elle viendra vous chercher.
Pour le moment, il n'y a pas de communication entre vous. Pour le moment, tu vois, elle est réellement dans l'optique, voilà, je sais que tu as ta vie, je sais que tu es en couple, donc moi je suis là, je suis posée, d'accord, on communique pas. Mais ici, on a quelqu'un qui vient vous chercher, hein. On a quelqu'un qui a compris votre problématique. On a réellement une personne qui voit, vous voyez, où ben, vous vous sentez coincé, à quel niveau vous n'arrivez pas à faire le pas. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ou pas, mais ici, on a quelqu'un qui a énormément d'espoir. Donc en vrai, toi, tu as peur, l'autre a espoir, les deux ont espoir. Euh, Ici, ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est essayer de prendre du recul. Mais pour que vous puissiez passer du temps qu'avec vous-même. Vous voyez, juste du temps avec moi-même pour voir comment je me sens, pour voir éventuellement ben, comment je pourrais mettre les choses en place. Tout à l'heure, on a vu laisser vos amis vous aider. Donc, c'est qu'il y a des personnes, vous voyez, autour de vous qui sont aptes et qui peuvent vous tendre la main dans cette situation. Même si c'est juste pour parler, tu vois, on va rien t'apporter, mais même si on te donne pas, je sais pas moi, mais juste pour parler, juste pour échanger, juste pour que vous puissiez dire ce que vous avez sur le cœur, ben, on a l'impression que le fait de parler, le fait de vous entendre dire les choses, ben, ça pourra vous permettre de vous projeter de manière totalement différente, mais pour vous dans un premier temps. Parce que pour certains, vous savez que l'autre ne va pas lâcher l'affaire et que l'autre risque de venir vous chercher. Mais pour moi, ça, c'est même pas la problématique. C'est même pas sur ça qu'on doit se concentrer, vous voyez. Ce sur quoi je dois me concentrer, c'est moi, c'est ma personne, tu vois. Que je puisse savoir ce que j'en fais de cette situation. Si je continue à aller de l'avant avec la personne avec qui je suis engagée ou au contraire si je fais demi-tour. Vous avez le droit de repousser la situation si vous ne vous sentez pas prêt. Mais ici, vous voyez, ben, ce qu'il faut, c'est que vous puissiez vous retrouver le calme dans un premier temps. Parce que c'est ce qui est important. Je ne peux pas être dedans et puis en même temps être chamboulée. Et puis en même temps, je ne veux pas lui faire de mal. Et puis de l'autre côté, il y a l'autre qui me sollicite. Vous voyez, au bout d'un moment, on risque de s'arracher les cheveux. Au bout d'un moment, on risque de ne plus savoir où donner de la tête. Donc, prenez le temps de vous poser. Prenez un peu de recul. Demandez-vous ce que vous souhaitez faire sans prendre en compte, vous voyez, sans prendre en compte les personnes, ces deux personnes-là. Regardez comment vous pouvez mettre les choses en place si vous décidez de vous donner une nouvelle chance ou au contraire si vous décidez d'en sortir. Et faites-vous accompagner. Ce sera peut-être plus facile pour que vous puissiez vous comprendre, pour que vous puissiez comprendre, vous voyez, la situation de manière générale. Ça pourra énormément vous aider. Mais là, pour certains, vous devez vous faire accompagner parce que ben, vous êtes en train de vous faire du mal en vrai. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.